ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Donc comme vous en avez été informé, l'objet de mon intervention sera l'exil, une perspective de réforme. Et en mettant ça, en introduisant cette thématique dans un cadre spirituel. Et ces éléments me permettent de faire une petite introduction avant de commencer ce cours. Le premier élément d'introduction, c'est l'importance du rappel pour les musulmans. Se rappeler des événements qui ont été vécus par les personnes liées à Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous ont précédés. Par le prophète alayhi salatu wassalam et les différents épisodes de sa vie. Également les personnes les autres prophètes, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et toutes les personnes qui sont liées à Dieu subhanahu wa ta'ala. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont rendus compte de l'importance du rappel lorsqu'en quittant le prophète alayhi salatu wassalam, ils se rendaient compte que leur lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala ne ressemblait en rien à leur lien lorsqu'ils étaient en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont alors allés le trouver alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Ahmad d'après Abu Huraira. Certains compagnons sont allés chez le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: ô prophète de Dieu, lorsque nous nous trouvons avec toi, et écoutez bien la manière dont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam décrivaient leur lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala, leur sensation profonde. Ils disaient: lorsque nous sommes avec toi, raqat qulubuna wa zahidat fi dunya wa kunna min ahlillah. Lorsque nous nous trouvons à ta proximité, ô prophète de Dieu, nos cœurs frémissent, nos cœurs se détournent de ce bas monde, c'est-à-dire de l'attachement à ce bas monde, et nous avons l'impression de faire partie des gens de l'au-delà. Par contre, au moment de te quitter, la situation ne ressemble plus à celle dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous sommes en ta présence, ô prophète de Dieu. Et au prophète alayhi salatu wassalam de rappeler à ses compagnons et à la communauté également après eux, de leur rappeler que ceci est quelque chose de complètement humain. C'est-à-dire que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans son cœur, dans son intériorité, cette faculté à oublier, cette faculté à être distrait, cette faculté, lorsqu'il ne fait pas l'effort de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, de pencher vers le mal, de pencher vers la négligence. Et ceci a été voulu par Dieu subhanahu wa ta'ala à tel point que si cette caractéristique n'existait pas, Allah subhanahu wa ta'ala aurait décidé d'anéantir, de nous anéantir et de créer justement des personnes qui oublient, qui reviennent vers Dieu subhanahu wa ta'ala, qui font cet effort-là. Et c'est en cela que le rappel est important pour le croyant. Et nous nous rappelons aujourd'hui d'un événement très important qui est celui de l'hégire. Et nous nous rappelons de l'hégire pas seulement comme un événement qui a eu lieu à un certain moment donné, mais nous nous en rappelons comme d'une notion éducative. Et quand on dit éducation spirituelle, aujourd'hui on parle beaucoup d'éducation spirituelle, on parle beaucoup de spiritualité. Et malheureusement, on confond deux notions vraiment très différentes l'une de l'autre. On confond activité spirituelle, sensation spirituelle d'une part, et cheminement spirituel d'une autre part. Lorsqu'on dit éducation spirituelle, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il s'agit d'une science. Ça signifie que cette éducation spirituelle doit prendre une forme qui a été décrite par le prophète alayhi salatu wassalam et codifiée par les savants de notre communauté. Lorsque nous reprenons un hadith que nous connaissons, je pense, pratiquement tous, qui est le hadith Jibril, le hadith de Gabriel. Le prophète alayhi salatu wassalam reçoit 3 questions de cet ange Gabriel. La première question, c'est Mal Islam. Deuxième question, Mal Iman. Troisième question, Mal Ihsan. La plupart d'entre nous, lorsque nous lisons cette tradition, on a l'impression que voilà, il s'agit de répondre à 5 questions et
le prophète alayhi salatu wassalam cite les éléments principaux qui font partie de cette notion? Pas du tout. Le prophète alayhi salatu wassalam expose une théorie du cheminement spirituel. Il dit que déjà l'islam répond à 3 questions. Et ces 3 questions nous permettent d'accéder à Dieu subhanahu wa ta'ala. La première des choses, à quoi dois-je croire? Quels sont les éléments sur lesquels ma vie doit reposer au niveau de ma raison? À partir du moment où je crois en Dieu subhanahu wa ta'ala et à ce à quoi Dieu subhanahu wa ta'ala m'a demandé de croire, à ce moment-là, il y a un deuxième élément, ma pratique. Après avoir cru, je dois changer ma vie. La croyance qui ne change pas la vie, eh bien c'est une croyance justement à qui il manque le 3e élément, c'est-à-dire la spiritualité. Et la spiritualité doit être méthodique. La spiritualité permet de répondre à tous les maux de notre communauté, à tous les maux du monde. C'est-à-dire que chaque mal qui vous atteint, chaque négligence que vous ressentez, trouve son début, sa cause dans votre spiritualité. Et c'est pour ça qu'il est très important d'étudier la notion de l'exil, la notion de l'hégire, sous ce prisme qui est celui de la spiritualité. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend une chose, et le prophète alayhi salatu wa sallam nous confirme ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, lorsqu'il nous parle de l'exil, ou plutôt le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il nous parle de l'exil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُمْ رَأً مِنَ الْأَنصَارِ. Si ce n'était un jour donc, dans une très belle histoire, les Ansar, c'est-à-dire que les habitants de Médine ont eu l'impression que le prophète alayhi salatu wa sallam les négligeait. C'est-à-dire qu'au moment où le prophète a reçu énormément de butin et qu'il a dû le partager alayhi salatu wa sallam, il l'a partagé entre les gens de la Mecque et ceux qui n'ont jamais participé au combat du prophète alayhi salatu wa sallam, tout en négligeant les gens de Médine. Et là, ils ont eu l'impression que le prophète alayhi salatu wa sallam, retrouvant sa famille et projetant de retourner à la Mecque, a commencé à négliger les gens de Médine. Et là, certaines personnes sont venues trouver le prophète alayhi salatu wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, voilà ce que pensent les gens, voilà ce que pensent les Ansar, les habitants de Médine. » Et au prophète alayhi salatu wa sallam d'interpeller cette personne en lui disant « Et toi, est-ce que tu penses la même chose qu'eux ?» Il a répondu « Ya Rasulallah, moi je suis l'un parmi eux. » Il n'a pas voulu lui dire que moi aussi, Ya Rasulallah, j'ai l'impression que tu nous as délaissés, que tu nous négliges parce que tu ne nous as pas accordé une partie de butin, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement matériel. Alors là, le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé à ce compagnon de rassembler tous les gens de Médine, tous les Ansar en une pièce et de ne permettre d'entrer qu'aux Ansar. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam est allé vers eux et les a interpellés en ces termes. Il leur a dit, ô vous les Ansar, qu'est-ce que je viens d'entendre? Je viens d'entendre quelque chose de vous. C'est-à-dire que je viens d'entendre l'une des plaintes que vous ressentiez. Et au prophète alayhi salatu wa sallam d'insister, de répéter ça. Et les gens, les Ansarites, se sont tous tus. Et au prophète alayhi salatu wa sallam de leur dire, mais je pourrais vous dire, à vous, ô les gens de Ansar, que vous étiez pour la perdition. Votre chemin, c'était celui de l'enfer. Et je suis venu, je vous ai sauvés. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, et donc, que pouvez-vous répondre à ça? N'avez-vous rien à répondre à ça? Et aux compagnons de continuer à se taire. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, mais vous auriez pu me répondre que toi aussi, ô prophète de Dieu, tu as été chassé. On t'avait chassé, les gens de la Mecque t'avaient chassé, et nous on t'a protégé, nous on t'a accueilli. Tu aurais pu répondre ça, vous auriez pu répondre ça. Et aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam de se taire, de commencer à pleurer, de dire Ya Rasulallah, ce que tu as fait pour nous est vraiment beaucoup plus important, beaucoup plus méritoire que ce que nous avons pu faire pour toi, Ya Rasulallah. Et là, au prophète alayhi salatu wa sallam de leur dire une chose, de leur dire, si ce n'était pas al-hijrah, Allah aurait voulu que je fasse partie des Ansar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait permis de voir le jour à Médine. Mais le problème c'est que la hijra en islam
est une notion extrêmement importante. C'est une notion extrêmement importante et ça signifie que al-hijra, l'hégire, l'exil, ce n'est pas simplement de quitter un endroit pour un autre. Ce n'est pas simplement de quitter une ville lorsqu'on est chassé pour aller vers une autre ville. Al-hijra, c'est une notion beaucoup plus profonde que cela. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam disait, et c'était l'une des premières paroles qu'il a prononcées alayhi salatu wassalam, il disait « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » c'est-à-dire que les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que si votre intention est mauvaise, votre action l'est également, même si la forme en est vertueuse. Et donc là, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont compris une chose, ont compris que chaque action avait une face cachée et une face visible. Notre prière a une face cachée et une face visible. Notre hajj a une face cachée et une face visible. Notre jihad, fi sabilillah, notre lutte dans le sentier de Dieu, subhanahu wa ta'ala, a une face cachée et une face visible. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, en éduquant les compagnons, il les a éduqués à vivre cette notion importante qui est celle de al-hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va faire une petite parenthèse pour faire le lien entre cette notion de al-hijra, qui est une face cachée, une face visible, et une autre notion, pour vraiment mettre en évidence que l'islam, ce qu'il promeut tout d'abord, eh bien c'est l'éducation spirituelle, c'est la profondeur dans la spiritualité, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et l'action ne doit en être en réalité que l'expression. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque dit aux gens de la Mecque, il leur dit la chose suivante. C'est un verset que si nous ne le lions pas à la logique profonde de l'islam, on ne peut pas le comprendre. À la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. C'est-à-dire que leurs affaires sont une conséquence de la concertation. Les musulmans sont des gens qui se concertent. Ce verset, il a été révélé à Médine, lorsque les musulmans n'avaient pas d'État encore, lorsque les musulmans n'avaient pas encore de responsabilité extrêmement grande au niveau des affaires sociales, des affaires économiques, etc. Bien plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux musulmans, dira au prophète alayhi salatu wassalam, et par-delà le prophète alayhi salatu wassalam aux musulmans, il leur dira la chose suivante, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Concerte-les. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la concertation, ce qu'il voulait, c'était que les musulmans à la Mecque puissent vivre cette notion, vivre la concertation, aimer la concertation. Et puis lorsque, à Médine, ils vont devenir des responsables, notamment politiques, notamment des affaires sociales, etc., eh bien la concertation sera la conséquence d'une spiritualité. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle dans beaucoup d'États, lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle de concertation, lorsqu'on parle de toutes ces grandes notions, quelquefois on en parle comme d'un besoin. C'est-à-dire que pour se présenter aux gens, d'accord, surtout quand le parti quelquefois est islamiste ou se rapproche d'une tendance islamiste, quelquefois cependant on en parle, alors que entre nous, la concertation, c'est quelque chose que nous ne pratiquons que très rarement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam, comprenait deux temps. Le premier temps, c'est de vivre les notions de manière spirituelle. Et puis la deuxième notion, simplement, c'est à ce moment-là de témoigner de cette notion. On va prendre un autre exemple qui est par exemple celui de la fraternité. On parle beaucoup de fraternité. Le prophète, lorsqu'il en a parlé, alayhi salatu wassalam, il n'en a pas parlé comme d'un ensemble de pratiques. C'est-à-dire lorsque vous vous voyez, vous devez vous saluer, vous devez vous aimer les uns les autres, etc. Le prophète n'en a pas parlé comme ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en a parlé comme de quelque chose de spirituel. Il disait, alayhi salatu wassalam, que les musulmans sont entre eux comme les membres d'un même corps
À partir du moment où l'un des membres est malade, tout le corps l'est également. C'est-à-dire le fait de vivre la spiritualité avant d'en témoigner. Donc pour en revenir à ce que nous disions, le prophète alayhi salatu wassalam présente la hijra comme étant un élément fondamental, un élément sans lequel l'islam ne peut pas vivre. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a pratiqué al-hijra, cette face cachée de al-hijra, énormément dans son passé. Alayhi salatu wassalam. Il a pratiqué à la Mecque. Lorsque, avant même d'être prophète, il avait besoin d'être seul avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, de quitter le monde pour réfléchir. Alayhi afdalu salati wa salam. Il a pratiqué également à Médine, pendant qu'il était investi de sa mission de prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il pratiquait ce qu'on appelle al-i'tikaf. C'est-à-dire, c'est quoi l'i'tikaf? C'est le fait de se donner complètement à Dieu subhanahu wa ta'ala, de se consacrer complètement au Seigneur subhanahu wa ta'ala, de divorcer de ce bas monde pendant quelques instants afin de se consacrer à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wasallam, au tout début de la prophétie, il demandait aux compagnons subhanallah, pour s'éduquer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que très peu de personnes réussissent leur cheminement spirituel, parce qu'ils le commencent tout simplement pas par cette hijra, cette face cachée de al-hijra. Le prophète alayhi salatu wasallam demandait aux compagnons, d'accord, qul innama a'idhukum biwahida. Ce que je vous demande, c'est qu'une seule chose. An taqumu mathna wa furada thumma tatafakkarun. Ce qu'on vous demande, c'est qu'une seule chose, c'est de pratiquer la retraite spirituelle tout seul ou à deux et de réfléchir. Donc, ça commence par là. Le prophète alayhi salatu wasallam, à la Mecque, il a commencé sa vie par une retraite spirituelle, et puis à Médine, c'est ce qu'il fait également en décidant de quitter la Mecque pour aller à Médine. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Que l'action, toute action, la prière comme on l'a dit, la zakah, mais également la concertation, etc., ça signifie quoi? Que l'ensemble de ces actions comporte une face cachée et une face visible. Ça signifie que avant de s'adonner à la face visible des actions, je dois faire attention à l'élément qui me permet de le mettre en pratique. C'est pour ça, lorsqu'on posait la question à des savants et qu'on leur disait comment se fait-il qu'il ne nous est pas possible, malgré notre effort, il ne nous est pas possible de pratiquer ce qu'on appelle qiyamul layl, de mettre en pratique les veillées nocturnes, de se réveiller même quelques instants, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, chaque nuit, pour célébrer Dieu subhanahu wa ta'ala, pour s'adonner à Dieu subhanahu wa ta'ala, pour méditer, pour prier, pour lire le Coran. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Alors l'imam Abu Hamid al-Ghazali répond dans son livre extraordinaire qui s'appelle Ihya Ulumuddin, c'est-à-dire vivification des sciences islamiques. Il dit: celui qui veut pratiquer Qiyam al-Layl, qu'il se concentre pendant la journée, qu'il se prépare pendant la journée. C'est-à-dire qu'il surveille son regard, qu'il surveille ce qu'il entend, qu'il surveille ce qu'il dit, qu'il fasse des actes surérogatoires au niveau des prières. Et ce qui est incroyable, subhanallah, au niveau de la législation islamique, et ce qu'on ne sait pas, quelquefois, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, si on vous posait la question et qu'on vous disait quelle est la prière qui est la plus méritoire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala? Est-ce la prière nocturne ou alors les prières surérogatoires habituelles, ce qu'on appelle ar-rawatib, c'est-à-dire les 2 rak'a ou les 4 rak'a, les 4 unités de prière qu'il est conseillé d'accomplir juste avant salat al-dhuhr, et les 4 unités de prière qu'il est conseillé d'accomplir juste après salat al-dhuhr, les 4 unités de prière qu'il est conseillé d'accomplir juste avant l'asr, etc. Est-ce que ces prières-là sont plus méritoires ou est-ce que c'est les prières nocturnes? Ce qui est incroyable, subhanallah, de la réponse des juristes, c'est de nous dire que les prières qui sont les plus méritoires sont ces prières-là, c'est-à-dire les rawatib. Pourquoi? Parce que sans rawatib, il est très très difficile, et c'est par ça qu'on commence, parce que pendant la journée, on a cette occasion. C'est-à-dire que le fait de devoir se réveiller pendant la nuit est quelque chose de difficile. Mais le fait
en priant, surtout quand on a un petit peu le temps, notamment pour 1 ou 2 prières dans la journée, le fait d'ajouter 2 rak'ahs avant ou 4 rak'ahs avant, c'est quelque chose qui peut sembler facile. Mais subhanallah, an-nafs, l'être, il aime l'apparence. C'est-à-dire qu'il aime le fait qu'on dise de lui, ou alors qu'il pense de lui-même, d'accord, que, voilà, un tel pratique qiyam al-layl. C'est vrai que c'est plus méritoire. Hein, le fait de dire, moi je pratique qiyam al-layl ou je pratique ar-rawatib. Je fais 4 rak'ahs avant salat al-dhuhr et 4 rak'ahs après salat al-dhuhr. Hein, si par exemple quelqu'un vous dit ça, donc si vous dites ça à une personne, il va vous répondre, ouais mais ça c'est pas très difficile. Par contre, qiyam al-layl, c'est plus difficile. Mais le problème c'est quoi? C'est que qiyam al-layl ne peut être accompli que pour celui qui pratique ar-rawatib. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit la chose suivante. Celui qui veut accomplir ce qui est difficile, qu'il commence par ce qu'il peut, qu'il commence par ce qui est facile, qu'il commence par ce qui est le plus important. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera le reste. Donc, ça signifie quoi en fait le fait de dire que les actions sont composées donc de ces 2 faces, d'une face cachée et d'une face visible? Ça signifie que le fait de ne pas avoir pu, avec le prophète alayhi salatu wassalam, pratiquer al-hijra, l'exil, le fait qu'on n'ait pas pu le faire ne doit pas nous rendre tristes. Parce qu'il reste une porte ouverte qui nous permette d'être inscrits le jour du jugement dernier parmi les personnes qui ont pratiqué al-hijra fi sabilillah, c'est-à-dire l'hégire avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors pour cela, j'ai envie de prendre pour preuve une tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui me semble extraordinaire. Le prophète alayhi salatu wassalam était de retour d'une expédition militaire. Et au cours de cette expédition militaire, il dit autour de lui, il dit à ses compagnons qui ont combattu, qui ont fait des efforts, qui ont quitté leur demeure, qui ont combattu, qui ont fait des sacrifices, il leur dit « Inna bil madinati la rijalan » à Médine, il y a des hommes. « Ma sirtum masira » il a dit, ces gens qui sont à Médine, en réalité, chaque fois que vous avez fait un pas, chaque fois que vous avez fait un effort, ils étaient avec vous. Alors les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont exclamés, comment se fait-il, ya Rasulallah, qu'ils soient à Médine et parmi nous en même temps? Alors le prophète alayhi salatu wassalam répond, habasahumul udhr. Il y a un élément, il y a quelque chose dans leur vie qui ne leur a pas permis justement de faire cet effort, de pouvoir sortir. Et ils en sont tristes. Et donc leur cœur était avec vous. Et donc ça signifie quoi, subhanallah? Ça signifie que celui dont le cœur est lié à une action, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit comme étant l'un des acteurs de cette action, même s'il ne l'a pas mise en pratique. Et ça nous permet, subhanallah, de répondre à une multitude de questions qui peuvent nous arriver. Certains parmi nous sommes musulmans, et certains parmi nous ont commis des erreurs dans leur passé. Certains parmi nous, quand on reprend un petit peu la vie des saints, la vie des prophètes, la vie des messagers, la vie des savants, souvent, subhanallah, on nous dit que son père était savant, son grand-père était savant, son frère était savant, sa sœur était savante. Et nous, on se dit, subhanallah, et moi, comment progresser, comment cheminer, alors que Allah subhanahu wa ta'ala m'a placé dans une famille qui n'est pas aussi prestigieuse que ça. Quand on lit la vie des savants, on lit souvent, subhanallah, que depuis l'âge de 5 ans, il s'est mis à l'étude du Coran, il y a 10 ans, il l'avait terminé, il y a 15 ans, il était déjà savant, subhanallah. On se dit, Allah, comment moi, subhanallah, moi, à 35 ans, je connais encore rien de l'islam. D'accord? Alors, justement, ce que nous venons de dire permet de répondre à cette question. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'être humain grandisse dans un contexte. Ce contexte-là est choisi par Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que nous soyons avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour al-hijra ila al-Madina. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu
que nous soyons ce que nous sommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous jugera sur vos efforts, vous jugera sur votre envie de changement. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous promet que si votre envie est forte, il peut faire de vos défauts des qualités. Alors, et je vais aller loin dans ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que même les péchés que vous commettez peuvent être en réalité des atouts pour votre cheminement spirituel. Et là, un grand maître spirituel disait « Rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisara khayrun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara » C'est-à-dire qu'un péché qui mène vers un péché qui mène vers la cassure devant Dieu subhanahu wa ta'ala, vers la modestie, peut être meilleur pour le serviteur qu'une bonne action qui mène vers al-istikbar, vers l'orgueil, vers l'ostentation. Puisqu'encore une fois, les actions sont composées de deux faces, d'une face cachée et d'une face visible. Et que le meilleur moyen de connaître Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de cheminer grâce à notre spiritualité dans vers ces deux faces qui sont en réalité les faces de Dieu subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qu'on appelle al-zahir, mais il est également al-batin subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala regarde et sait ce que vous faites, mais Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération surtout votre cœur. Si l'action représente quelque chose au niveau du cœur, ça signifie que c'est une action bonne auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si votre action ne représente pas une spiritualité au niveau de votre cœur, elle ne représente rien au niveau de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala disait à cet effet au serviteur, il lui disait wal amalu salihu yarfa'uhu. La bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Et puis il dit également man jaa bi hasanatin falahu ashru amthaliha. C'est-à-dire que celui qui se présente, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas celui qui accomplit une bonne action, une hasana, Allah subhanahu wa ta'ala la multipliera par 10. Ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit celui qui se présentera le jour du jugement dernier avec une bonne action. C'est-à-dire celui dont l'action représente quelque chose au niveau du cœur. Et donc ça c'est quelque chose de très très important. Donc là, la mauvaise action, le péché que nous pouvons pratiquer peut être pour nous un atout. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous permet de revenir vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet d'avoir toujours l'air ou d'avoir toujours l'impression qu'on est moins bon que les autres. Et ça, c'est une impression qui est extraordinaire. Subhanallah, on rapporte d'un des maîtres d'un maître des maîtres de mon maître. On rapporte, subhanallah, de lui que lorsqu'il parlait en public et qu'il disait Alhamdulillah au tout début de la khutbah, au tout début de son sermon, il commence et il dit Alhamdulillah. On rapporte, subhanallah, que tout le monde se mettait à pleurer. Il commence à peine le sermon, il n'a pas encore parlé ni d'enfer, ni de paradis, ni de spiritualité, ni de rien du tout. Il commence en disant Alhamdulillah et tout le monde se met à pleurer. Alors un jour, son fils, qui a suivi son chemin, qui s'est consacré aux sciences islamiques, qui a commencé à prononcer le sermon du vendredi, il imitait son père. Il se rendait compte que pour faire couler la moindre larme chez les gens, il fallait qu'il parle vraiment de l'enfer. Voilà, c'est fini, vous allez en enfer, etc. Alors, il y a une larme qui coule, et puis, mais vous en faites pas, il y a quand même le paradis, il y a une deuxième petite larme qui coule, etc. Alors il dit, moi je ne comprends pas, subhanallah, le type, mon père dit, Alhamdulillah, tout le monde se met à pleurer, et moi vraiment, je me fatigue à évoquer des histoires, et malheureusement, je ne fais couler quasi pas de larmes. Alors il est allé chez son père pour lui demander conseil. Il a dit, cher papa, à peine tu commences ton discours, tu ne prononces même pas encore de paroles, que tu commences déjà à pleurer. Alors il disait, cher fils, est-ce que tu connais le secret de tout cela? Le secret, c'est que juste avant de parler, je regarde tout le monde. Et dans mon cœur, je me dis que toutes les personnes qui sont devant toi sont meilleures que toi.
si Allah subhanahu wa ta'ala t'a placé à l'endroit où tu es, c'est peut-être pour leur apporter une parole. Une parole qui ne vient pas de toi d'ailleurs. Donc ne crois pas que tu es meilleur que les autres. Alors je commence avec cet état d'esprit, avec cette spiritualité, et je dis Alhamdulillah, et tout le monde se met à pleurer. Parce qu'en fait, c'est une parole qui vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui ne vient même plus de sa personne. Donc, on continue pour ce qui est de l'hégire. Dernier élément, subhanallah, l'hégire, c'est également un projet prophétique. C'est une spiritualité, c'est également un projet prophétique. Et ce projet prophétique, on peut le résumer dans les premiers propos que le prophète alayhi salatu wassalam a tenus en arrivant à Médine. En arrivant à Médine, la première fois, le prophète alayhi salatu wassalam dit ceci: Afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. Afshu salam, propagez le salut. At'imu at-ta'am, donnez de la nourriture aux gens, partagez la nourriture aux gens. Silu al-arham, allez essayez de promouvoir les liens de famille. Priez la nuit, lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis avec la paix. Quelques petites paroles, subhanallah. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam les ont entendues. Et un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui s'appelle Abdullah ibn Salam, qui était juif, qui était l'un des grands rabbins, qui connaissait très bien les Écritures saintes. En entendant cette parole, il avait un doute auparavant. Est-ce que cette personne qui se présente comme étant un prophète, l'est-il vraiment? Il avait un doute et en voyant le prophète, alayhi salatu wassalam, en l'entendant citer ces paroles, il dit lorsque j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, prononcer cette parole, j'ai su que son visage n'était pas celui d'un menteur. Alors ce que moi je trouve extraordinaire dans la formule de cette personne, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, j'ai su en entendant ces paroles, que ces paroles n'étaient pas celles d'un menteur. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai su en entendant ces paroles, que son visage n'était pas celui d'un menteur. Parce que, dès que les regards étaient posés sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sans même parler, il rappelait Dieu aux gens. Lorsque les gens entendaient le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était Dieu qu'ils entendaient. Lorsqu'ils regardaient le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était Dieu qu'ils regardaient. Et donc, ces paroles qui sont toutes simples au départ, eh bien, ont eu un impact tel que Abdullah ibn Abbas, sans même écouter la suite, il aurait pu se convertir à ce moment-là. Alors, quel est le projet de l'hijra? Afshu salam. S'entreconnaître. Alors, on parle aujourd'hui très souvent de la guerre des civilisations. Ce que l'islam propose, c'est quoi? C'est connaître les civilisations. Parce que c'est en se connaissant les uns les autres qu'on peut s'apprécier, qu'on peut s'aimer, qu'on peut faire des choses ensemble, qu'on peut se compléter les uns les autres. Puisque en sachant, et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en évidence dans toute sa vie, alayhi salatu wassalam, lorsque Salman al-Farisi est venu apprendre aux musulmans, apprendre au prophète alayhi salatu wassalam, lorsque pour la Ghazwa, la bataille des coalisés, tous les Arabes se sont unis pour détruire Médine, pour anéantir l'islam et les musulmans. Salman al-Farisi est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire, chez nous, en Perse, lorsqu'il y avait une invasion, on construisait des tranchées. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris ça et il l'a inclus dans ce qui était dans ce qui est les techniques de combat qu'il a utilisées alayhi salatu wassalam. Mais il ne s'agit pas simplement que de ça. La grammaire, donc les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, les tabi'i, ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre le Coran, ce qui nous permet aujourd'hui d'apprendre l'arabe pour ceux qui ne sont pas arabophones et qui désirent l'apprendre pour mieux comprendre le Coran, eh bien tout ça, nous n'avons pu avoir la connaissance de la manière dont les choses se faisaient que grâce justement aux autres communautés qui étaient autour de la péninsule arabique et que les musulmans ont pu connaître et qui a pu nous apporter énormément. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'était celui par excellence qui a pu aller à l'encontre de l'autre
pour essayer de tirer le meilleur de ce qui se trouvait chez l'autre. Et d'ailleurs, le Coran met quoi? Nous le dit, liyata'arafu. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés par peuples et tribus, donc des peuples différents, des tribus différentes, c'est pour que nous puissions nous connaître les uns les autres. Et le verset continue. On s'arrête souvent là, mais le verset continue et nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum ». C'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec le Coran, étant donné que l'objectif de l'islam c'était de se connaître les uns les autres, jamais l'islam n'a produit de racisme arabe, c'est-à-dire que voilà, l'arabe est meilleur que celui qui ne l'est pas, étant donné que c'est les arabes qui ont amené la religion. Les musulmans auraient pu dire ça à un certain moment donné. Eh bien, ça n'a été que du contraire, puisque les grands savants parmi les tabi'in, ça a été des gens qui étaient d'autres, pour une grande partie, donc qui étaient d'autres ethnies que l'ethnie arabe. Donc, afshu salam wa at'imu ta'am, aider également l'autre. Le projet du prophète alayhi salatu wassalam, ça a été d'apporter le bien à autrui. Et la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam proposait l'islam aux gens, c'était justement pour leur rendre un service, puisqu'il considérait que l'islam, c'était un bien. Il considérait que l'islam, c'était Ahmad ibn Hanbal, quand après sa mort, l'un de ses étudiants a rêvé de lui, et il lui a dit « Ya imam, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ?» Il lui a répondu sans le prophète, alayhi salatu wassalam, j'aurais été quelqu'un d'une autre religion que l'islam. Donc en fait, je dois énormément au prophète, alayhi salatu wassalam. Je dois tout. Si le jour du jugement dernier, je suis au paradis, eh bien c'est grâce au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a cette idée de service. Et c'est pour ça que être savant, par exemple, ou être musulman, c'est être au service de l'autre. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris à travers les époques. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui ont été éduquées par le prophète alayhi salatu wassalam à Médine, lorsque les richesses commençaient à venir justement à Médine, eh bien les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam les ont refusés. Puisque ce n'est pas pour ça qu'ils ont agi pour l'islam. Ils ont agi pour l'autre. Et c'est pour ça également que le prophète alayhi salatu wassalam se rendait malade à exposer l'islam aux gens. Il s'en rendait malade à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui disait Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Nous n'avons pas révélé le Coran afin que tu sois malheureux. Donc on voit vraiment ici le prophète alayhi salatu wassalam qui se hâtait à l'explication de l'islam et il se hâtait également à être au service de l'autre sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il suffit simplement d'aider les autres? Non, il faut se lier à eux. Il faut se mélanger à eux. Lorsqu'on voit aujourd'hui les musulmans qui souvent sont, même au niveau de leur travail, c'est-à-dire qu'on a un collègue musulman, etc., c'est à lui qu'on va parler. Non, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas ça qu'il nous a appris, alayhi salatu wassalam. Ce qu'il nous a appris, alayhi salatu wassalam, c'est justement d'aller vers l'autre, de parler à l'autre, de l'interpeller, de se mélanger à lui, de lui apporter quelque chose et également de prendre quelque chose de lui. Et puis, le prophète, donc, entrer en contact avec l'autre, et ça, c'est justement les quatre, le projet du prophète, alayhi salatu wassalam, mais ce projet se fait sur une base qui est celle de la prière, qui est celle du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute cette éducation ne peut se faire que par ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait au moment où il est arrivé à Médine. Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam en arrivant à Médine? Deux choses. La première, c'est de fraterniser. C'est de donner à chaque musulman qui est un muhajir, c'est-à-dire un émigrant, de lui donner un frère parmi les ansar et de leur permettre et de les lier les uns aux autres par le lien de la fraternité. Donc ça c'est le premier élément que le prophète alayhi salatu wassalam a fait en arrivant à Médine. Et le deuxième élément, c'est la mosquée. Mais encore une fois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, puisque toute adoration, elle a une face cachée et une face visible. La face cachée, c'est la fraternité, la face visible, c'est la mosquée.
On commence par la fraternité, on ne commence pas par la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam avait fraternisé les musulmans déjà à la Mecque. Il les fraternise une deuxième fois à Médine pour mettre en évidence que la fraternité est l'élément central et ce qui est de plus important pour le croyant, mais qu'à partir du moment que la mosquée est importante, puisque la mosquée, elle vient symboliser la fraternité des musulmans. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde à la fin des temps de mosquées qui vont être décorées de manière somptueuse, mais qui sont vides de guidance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam également qui était à la Mecque, tout près de la Kaaba, de la Kaaba al-Musharrafa, mais puisque le Kaaba al-Musharrafa ne permettait plus aux musulmans à cette époque-là de fraterniser les uns avec les autres, et pas simplement d'ailleurs aux musulmans, ne permettait plus aux gens de fraterniser, de se lier l'un à l'autre, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dû quitter la Mecque pour éduquer une communauté de gens et revenir une seconde fois de partir à Médine et de revenir une seconde fois à la Mecque. Ça signifie quoi? Ça signifie que les mosquées aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus et le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde justement. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam observait ce qui se passe aujourd'hui. Et la manière dont les mosquées aujourd'hui sont de manière somptueuse, sont somptueuses dans leur décoration. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que ce n'est pas ça. S'il y a ça, ça signifie qu'il n'y a peut-être pas autre chose. Et cette autre chose, c'est vraiment la fraternité. Et la fraternité, c'est une condition pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est vrai qu'on peut cheminer seul vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. On peut s'exiler seul, au départ surtout. Mais la fraternité nous permet d'avoir un lien plus grand avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous interpelle, il nous interpelle de cette manière-là. Il nous dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». Lorsqu'on parle à Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'on lui demande la guidance, on la lui demande pas simplement pour nous, on la demande également pour l'ensemble des créatures. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a fraternisé les musulmans. Et qu'est-ce qu'il faisait à la mosquée, les croyants? Qu'est-ce qu'ils faisaient à la mosquée? Plusieurs choses. En fait, qu'on peut résumer en trois activités. Première activité, le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Et quand on dit le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, il peut se faire par la prière, il peut se faire également par l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, par le fait de parler de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il peut également se faire par la lecture du Coran, etc. D'accord? Donc tout ça, on peut l'inclure dans le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a une deuxième activité également qui est justement la fraternité. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam à la mosquée, il ne faisait pas que parler de la religion, au contraire. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam disaient de lui كان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكر النساء ذكرها معنا صلى الله وسلم وبارك عليه. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait entre guillemets quelquefois de tout et de rien avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il leur parlait de ce bas monde. Alors il blaguait alayhi salatu wassalam également. Et il parlait également, puisque c'était des êtres humains, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il parlait également de femmes. Il n'y a rien de mal à tout ça à partir du moment où le langage est correct, à partir du moment où les mots sont choisis, à partir du moment où la bienséance est respectée. Et donc il n'y a aucun mal, subhanallah, quelquefois quand on parle d'autre chose que Dieu à la mosquée, des personnes viennent et nous disent voilà qu'on ne peut pas, etc. Alors que pas du tout. Le prophète alayhi salatu wassalam interpellait les compagnons, surtout. Certains leur parlaient de leurs problèmes, d'autres parlent de la vie d'ici-bas. Le prophète alayhi salatu wassalam demande également quelquefois de raconter les rêves, etc. à certains compagnons. Deuxième activité donc, c'est de fraterniser avec les musulmans à l'intérieur de la mosquée. Puis la troisième activité qui est également très très importante, c'est l'apprentissage. Et quand on dit l'apprentissage, je veux dire l'éducation. Parce qu'il y a une différence entre un cours et une exhortation. Un cours
qui va être construit sur la durée, qui va demander une certaine rigueur, qui va demander de prendre des notes, qui va demander de revoir chez soi. À la fin de l'année, il y a un examen ou une évaluation. D'accord? Donc il y a un lien avec la matière qui est enseignée. Et puis une exhortation qui peut faire du bien, qui peut rappeler des choses très importantes, mais ce n'est pas ça l'éducation. Parce que comme on l'a dit, ça doit être méthodologique. Il doit y avoir un lien avec les musulmans. Les musulmans les uns avec les autres, comme il existait un lien avec le prophète alayhi afdalus salati wa salam. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous permettre de vivre le secret de l'exil et de nous permettre de faire de ce secret quelque chose qui va nous booster sur le chemin vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.